Salut Lionel, salut à toutes et à tous. Bah oui, 18h parce que à cause du décalage horaire, puisque c'est la Russie. Hein. C'est pour ça. Eh oui, monsieur. Ah, j'avais pas compris. Au sommaire aujourd'hui. Au sommaire aujourd'hui, beaucoup de choses. Alors on se dépêche. Du basket, du cross, du sport auto, du hockey sur glace avec notre invité Sébastien Trudeau, l'attaquant de l'Étoile Noire de Strasbourg qui a remporté une superbe victoire dans le derby contre Épinal. C'était ce samedi. Et du rugby également. Pour terminer, on va commencer. Honneur aux filles par les basketteuses de la SIG. Ça se passe en Ligue 2 féminine. Elles recevaient Charnay-Mâcon, l'équipe qui joue en rose sur les images que vous allez découvrir. Ça se passait samedi soir dans le hall de la SIG. La match compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'absentes côté strasbourgeois, beaucoup de joueuses diminuées. Ça s'est plutôt très bien passé malgré tout puisque les strasbourgeoises menaient de 10 points à la pause. Elles vont faire un très gros troisième quart-temps. 28 points inscrits par les strasbourgeoises avec, vous le voyez, un festival de paniers primés. Kathleen Bourdin, Louise Dambach, Aline Fichtbar, Amélie Voinet vont faire le trou. 23 points d'avance à la fin de ce quart-temps. Le match est joué grâce à l'écho notamment de 7 joueuses. Alison Dobbins, que vous allez voir dans un instant, qui n'est autre que l'épouse de Tony Dobbins, le basketteur de la SIG. Une fille qui a joué d'ailleurs dans l'élite, vous la voyez à l'image, dans l'élite du basket français, puis qui vient dépanner un petit peu ponctuellement les filles de la SIG, quand justement, comme là, on a des petits soucis d'effectifs. Amélie Voinet, gros match également. Très belle et très précieuse victoire pour les filles de la SIG. 77 à 53, les basketteuses de la SIG qui terminent leur cycle de match aller avec un bilan presque équilibré. Du coup, 6 victoires, 7 défaites. Elles se donnent un petit peu d'air au classement avant un mois de janvier encore très important. Écoutez le soulagement et la joie d'Aline Fichtbar de la SIG. La chance ne nous sourit pas souvent et ce soir on était bien, on était tout ensemble. Je pense qu'on était solidaires aussi pour les filles qui n'ont pas pu jouer ce soir, pour les blessés. Et on a eu envie de gagner ce match et ça s'est vu sur le terrain. Le mois de janvier, il est capital pour nous avec 3 matchs à domicile. C'est des matchs qu'on se doit de gagner pour bien relancer, pour bien revenir au classement. Et on reste chez les filles avec une Alsacienne dans le trophée Andros à Isola 2000. Ouais, elle s'appelle Mathilde Ril. Ça fait un petit bout de temps que vous en entendez parler. C'est un petit peu la touche à tout du sport auto alsacien. Elle a tâté du circuit, elle tâte du rallye, elle tâte de la glace pendant l'hiver. Ça se passait du côté d'Isola 2000 dans la station des Alpes pour une des manches du trophée Andros. Émilie Jaffrat l'a suivie dans ses nouvelles aventures. Aventure un peu mouvementée. Vous allez le voir. Regardez. Week-end fort en émotion pour Mathilde Ril, engagée dans le trophée Andros catégorie Ice Girl. La jeune pilote disputait la 4e des 7 manches de la compétition à Isola 2000. Et c'est dans les Alpes-Maritimes qu'elle a réalisé son premier tonneau. Après des essais qualificatifs honorables la veille, une de ses concurrentes accroche sa roue sur la première finale. Mathilde Ril se retrouve propulsée dans les airs après quelques minutes. La tête à l'envers, elle passe sa super finale 1 au poste de secours. J'étais à l'envers ça m'a pas fait du bien à la tête ni forcément au dos. Surtout pas se décourager, c'est ce qui est le plus important. Et puis avoir la hargne, même si j'avais un mal de tête immense. Partira, repartira pas. Si la pilote se montre décidée à repartir, encore faut-il que la machine, elle, veuille bien tenir. Et là, ce sont les mécanos de son team qui entrent en action. Ils n'ont que quelques heures pour réparer les dégâts. La carrosserie a écrasé le radiateur et le ventilateur, donc on a dû changer tout ça. Donc ça a pris un peu de temps. On vient de terminer avec quelques petites modifications parce qu'on n'avait pas toutes les pièces, donc on a bidouillé un petit peu, mais ça va nous permettre de repartir pour la course de ce soir. Et voilà, ça devrait aller. On arrive toujours à se débrouiller, même si on n'a pas toutes les pièces, on a en principe pas mal de matériel et on arrive à bidouiller pour pouvoir faire du provisoire et arriver au moins à finir le week-end. Finale 2, Mathilde Ril s'octroie une 4e place et le week-end n'aurait presque pas pu mieux se terminer. Sur le toit, le matin même, la Mulhousienne termine 3e de la super finale 2 en profitant d'un accrochage entre 2 concurrentes parties devant. Un résultat qui ne lui permet cependant pas de monter sur le podium au cumul de la journée. Mathilde Ril devra défendre sa 5e place au classement général dès la semaine prochaine à Lens-en-Vercors. Ah, elle est douée, la petite Alsacienne. Autre événement sportif, le derby hockey sur glace Strasbourg-Épinal. Bah oui, on reste sur la glace, tant qu'à faire, avec notre invité de ce soir. Bonsoir, Sébastien Trudeau. Bonsoir. Attaquant canadien, québécois de l'Étoile Noire. On va regarder les images pour commencer du match de ce samedi, ce derby à la patinoire de l'Iceberg, pleine comme un œuf pour l'occasion. C'est Épinal qui ouvre le score. Vous avez peut-être vu, il faut faire
Très attention au hockey, ça va très vite, le tir de Klotz qui touche l'épaule du gardien strasbourgeois avant de tomber dans la cage, mais les Strasbourgeois qui vont bien réagir. Bon service pour Thomas, Mathieu qui trouve la lucarne du gardien d'Épinal. Un but partout et très rapidement 2-1 même pour l'Étoile Noire grâce à son capitaine Eli Marcos. Ça va très très vite le hockey. Regardez, ça part de derrière, une petite déviation. Eli Marcos, le capitaine strasbourgeois qui s'échappe, qui nettoie l'autre lucarne du gardien d'Épinal, mais qui se blesse sur cette action. Il y a déjà beaucoup de blessés du côté de l'Étoile Noire. Ça en fait malheureusement un de plus. Le capitaine exemplaire qui marque et qui se blesse et qui doit sortir. Épinal qui va égaliser après 25 secondes de jeu seulement en deuxième mi-temps. Vincent Carassi reprend à 2 fois pour battre Vladimir Yadlovski. 2 buts partout, mais les Strasbourgeois vont parfaitement profiter d'une double supériorité numérique. Vous voyez, à 5 attaquants pour 3 joueurs d'Épinal seulement, et but 100% slovaque. Yann Pardavi qui sert Yann Ciboula, la petite déviation pour mener 3-2. 4-2, 1 minute 30 plus tard sur ce superbe lancer, regardez, de Jake Goldberg. 4-2. Strasbourg fait le break dans ce deuxième tiers-temps. Et les Strasbourgeois vont tenir bon. Ils auront même des occasions d'aggraver la marque en contre, notamment. Mais plus rien ne sera marqué dans cette rencontre. Les Strasbourgeois qui vont souffrir dans le troisième tiers-temps. Moins de rotation, donc forcément physiquement on souffre. Et même à 3 contre 5, là par contre les Strasbourgeois vont bien s'en sortir en infériorité numérique. Les Strasbourgeois qui remportent une victoire très précieuse dans ce derby qui double du coup Épinal au classement. L'Étoile Noire est 8e avec 9 victoires et autant de défaites. Mais où était Sébastien sur les images? Eh ben il fait partie malheureusement de la longue liste des blessés strasbourgeois. C'est quoi? C'est encore plus stressant, Sébastien, quand on est en tribune ce genre de match, ou c'est mieux sur le terrain? Oui, c'est plus stressant en fait. T'es dans les tribunes, tu regardes tes coéquipiers, tu te sens impuissant face à ce qui peut arriver sur la glace, mais bon. J'avais confiance en eux, ils ont eu une bonne semaine d'entraînement, puis ils ont bien fait ce samedi pour le match pour remporter une importante victoire contre Épinal, une rivalité ici. Qu'est-ce que vous avez comme petit bobo actuellement? Simplement un petit truc à l'épaule, rien de grave, qui m'ont dit 1 à 2 semaines. Donc théoriquement, je devrais remonter sur la glace très bientôt. Il va falloir aller vite en plus parce que le calendrier s'accélère pour le hockey, puisqu'on va passer on passe désormais déjà à 2 matchs par semaine. Déplacement à Chamonix demain soir, réception de Dijon, 17h30 samedi soir à l'Iceberg. Ça commence, on est aux 2 tiers du championnat, ça s'accélère violemment avant les playoffs. Oui, en général, justement au mois de janvier, c'est là qu'on joue le plus souvent de matchs dans notre championnat. On joue en général presque le tiers de nos matchs en championnat dans le même mois. Donc c'est un mois très important pour nous pour gagner des points au classement. Il y a eu un peu 2 phases dans la saison de l'Étoile Noire. Pour l'instant, vous aviez démarré très très fort avec 5 victoires sur les 6 premiers matchs. Après, il y a eu 5 défaites de suite. Comment vous avez expliqué ces cycles un petit peu dans les résultats? En fait, dans chaque saison, chaque équipe va avoir des hauts et des bas. Nous, on a bien commencé. On a commencé très fort même, ce qui a été un peu surprenant pour certaines personnes, je crois. Mais par la suite, on a eu un petit relâchement. On s'est regroupé. Puis on a réussi à s'en sortir, puis on continue toujours à avoir bien travaillé, puis ça va de mieux en mieux. C'est votre 2e saison à Strasbourg, ça se passe plutôt pas mal en attaque. Des buts, des assists la saison dernière, meilleur pointeur, donc c'est le cumul des points, des buts marqués et des assists, les passes décisives cette saison. C'est quoi l'objectif de ce groupe, de cette équipe qui vit plutôt bien quand même, éliminé au premier tour des playoffs l'an dernier? L'objectif c'est quoi? C'est de faire mieux évidemment dans quelques semaines. C'est sûr qu'effectivement on veut faire mieux que l'année dernière. On s'en rappelle, ceux qui étaient en cri de l'année dernière, c'était l'élimination assez très très tôt. Donc c'est sûr que pour cette année, on va aller le plus loin en play-off, commencer une série à la fois, mais bon, je crois pas qu'on se met vraiment trop de pression pour ça. Voilà, en tout cas, vous restez avec nous, on vous souhaite bonne chance. On croise les doigts aussi pour l'épaule. Comment vous dites l'épaule, avec le petit accent? Une épaule. J'avais compris le pôle avant. Il y avait une grosse actualité sportive tout le week-end avec notamment le cross de Bolvillers. Ouais, c'est complètement 2 saisons. Le cross, c'est vraiment la discipline typique de cette saison pour les athlètes qui fassent habituellement de la route ou de la piste. Ça se passait du côté de Bolvillers. C'était week-end de championnats départementaux. Bichevillers pour le Bas-Rhin, Bolvillers pour le Haut-Rhin. Vincent Bessières y était. Regardez. Les championnats de cross du Haut-Rhin étaient organisés hier à Bolvillers. 3 parcours différents ont été mis en place. Chanceux de ne pas courir sous la pluie, les athlètes se sont quand même retrouvés face à un terrain boueux et donc très difficile. Au départ, on l'avait fait entièrement plat. Il y a 2-3 petites montées qu'on a décidé de faire. Alors des montées sur 10 mètres. Et à un moment donné, sur le parcours, on a laissé 2-3 troncs d'arbres.
alors pour créer une petite difficulté. La difficulté principale ici, c'est la boue. Pour tout le monde, c'était la difficulté parce que c'était très boueux, il a plu avant. Et moi, plus encore, je pense, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de courir sur ce genre de terrain. Ouais. Le cross, c'est la discipline d'hiver de l'athlétisme. Au menu, des parcours rapides de 3 à 10 km sur lesquels les athlètes fournissent un gros effort en peu de temps. Pour minimiser les risques de blessures et faire face à ce type de terrain particulier, une préparation spécifique est indispensable. Mais ça se prépare sur 3 mois. Hein. Donc on commence au mois de septembre. En principe, on fait que de l'endurance, du foncier. Et ça augmente de plus en plus avec des côtes, de la vitesse, pour arriver à un point donné qui sera bien sûr les interrégions pour aller au championnat de France. Différent de la course en montagne et de la piste qui se pratique en été, le cross permet aux coureurs de s'entraîner pendant la saison hivernale. Une discipline qui a toujours ses adeptes. C'est la compétition, le cross et l'athlétisme traditionnel, ce qui est différent un petit peu des trails, des courses de montagne, mais la base, la discipline quand même, ça s'acquiert sur le cross et c'est dommage que ça se perd de plus en plus. 500 coureurs d'une dizaine de clubs sont venus participer au championnat ce week-end. La colmarienne Vanessa Ouar s'impose chez les filles. Chez les garçons, Samir Bala, le frère de Mehdi, l'emporte pour la 6e fois. Voilà, et on voit que les équipes d'Alsace étaient partout. Elles étaient également sur le rugby, Mathieu. Ouais, petit coup de chapeau là, Mathieu Saint-Pic qui nous a ramené ces images du rugby club de Strasbourg qui était en déplacement à Antony ce dimanche sur un terrain pour le moins difficile. Vous allez le voir, ça ressemble un peu au cross. Il y a aussi beaucoup de boue. Des points marqués au pied en première mi-temps, 6-3 seulement. Strasbourg toujours leader qui n'a pas fait le trou dans la première mi-temps, mais en force les Strasbourgeois dès le début de la deuxième période inscrivent un premier essai qui leur permet de mener mais pas de se détacher grâce à des points au pied. Ça ne fait toujours que 13-6. Strasbourg toujours sous la menace, mais l'interception de Lombard va permettre aux Alsaciens de se mettre à l'abri. Un gros coup de rein pour accélérer et pour aller aplatir finalement même entre les poteaux. Laissé à 3 minutes de la fin qui scelle la victoire strasbourgeoise. Lombard qui du coup aplatit entre les poteaux, qui a mis les points au pied côté alsacien, qui s'offre donc la transformation. Et c'est pas fini, puisqu'à 2 petites minutes de la fin, les Strasbourgeois qui partent de leurs 22 mètres. Là aussi, ça va vite. Sylvestre Lombard, les jambes de Geoffrey de Gasquet, sorti de l'équipe 2. Vous voyez le champ de boue, hein. Il va aller au bout. Non, crocheté juste avant la ligne. La lucidité pour offrir le ballon à Alex Bonjean, qui marque un essai important, synonyme de points de bonus offensif. Strasbourg, grâce à cette victoire, conserve évidemment la tête de sa poule. 4 points d'avance sur Gennevilliers et Dijon, encore Dijon, vous voyez, comme hockey sur glace. Et le choc de ce début d'année, premier match à Haute-Pierre sur le terrain strasbourgeois. Strasbourg-Dijon ce dimanche à 15h. Voilà, et juste avant de terminer avec Sébastien Trudeau, un petit mot sur la SIG, vous commenterez ce match demain, vous serez et aux manettes de 24 heures et sur la SIG, le don d'ubiquité de Mathieu Chanvillard. Gros match demain quand même. Ouais, match important parce que la très belle victoire contre Kazan mardi dernier donne déjà presque un petit bonus, un petit joker aux Strasbourgeois. Et alors avec une victoire à Saint-Pétersbourg et avec 2 matchs contre l'équipe a priori la plus faible du groupe, les Tchèques de Nymburk derrière, ça peut donner aux Strasbourgeois prendre une belle option sur la qualification pour les 8e de finale. Dès le 2e match, ça serait vraiment un coup de bonus. Voilà, et on rappelle que c'est demain à 18h pile. Dernière question avec vous, Sébastien Trudeau. Demain, déplacement important pour l'Étoile Noire, Chamonix. Oui, c'était un match très important pour nous pour aller chercher 2 points de plus au classement. Voilà, il faut les ramener. Et après, c'est samedi Dijon. C'est ce que disait Mathieu Chanvillard, ça s'arrête pas. C'est du Strasbourg-Dijon, tout le temps. Ouais. Non, ça s'arrête jamais. Voilà, en tout cas, on était ravis de vous